donc aujourd'hui on va réaliser la couverture et la reliure de notre album. Donc pour réaliser la couverture, il va nous falloir 3 morceaux de carton. Donc un morceau qui va mesurer 19 cm par 6,5 cm. Donc 19 cm par 6,5 cm. Et 2 morceaux identiques qui vont constituer donc nos côtés et qui vont mesurer 20,5 cm par 19 cm. Donc 20,5 cm par 19 cm. Puisque donc notre hauteur d'album va être de 19 cm et notre largeur de 20,5 cm. Une fois que vous avez coupé vos cartons, il va vous falloir 3 feuilles A4, donc moi c'est des feuilles Clairefontaine Ivoire en 160 grammes. Donc évitez de prendre un grammage supérieur à 160 grammes, puisqu'après en fait quand vous allez plier, ça risque de craquer. 160 grammes, pas de souci, ça craque pas. Vous pouvez prendre 160, 120, pas de problème. Il vous faut donc 3 feuilles A4 en 160 grammes au maximum. Et donc sur 2 feuilles, vous allez mettre sur la longueur du double face. Voilà. Donc il y en a une, vous avez une feuille qui a rien du tout. Et vous avez 2 feuilles sur lesquelles vous avez une bande de double face qui est posée. Moi mon double face fait 1,2 cm. Donc voilà, ça vous donne une idée. 1 cm, 1,2 cm, vous prenez un double face. Celui-ci c'est le double face qui vient de chez Action. C'est celui-là. Voilà, pour information. Donc, on va venir coller nos 3 pages ensemble. On prend donc notre première feuille A4 sur laquelle vous avez mis un morceau de double face. Moi, je vais m'aligner bien avec mon tapis de découpe. Voilà. Et on va venir coller notre deuxième page dessus. Comme ceci, en étant toujours bien droit. Donc, là, c'est pas compliqué, on se met bien droit, on tient bien nos feuilles et on vient décoller légèrement notre double face sur le haut. On colle bien et ensuite on va venir l'enlever sur toute sa longueur petit à petit de manière à rester bien droit. Voilà. Et nos 2 pages n'en font plus qu'une. Donc là, c'est pour la première. On appuie bien pour bien que le double face adhère de partout. Et on va faire pareil avec notre deuxième page. Donc on s'aligne au tapis de découpe, ce que vous voulez, avec une règle, avec vous faites un comme vous le sentez. Hop. On vient s'aligner. Tac, tac, tac. Là, on est pas mal. Hop, on vient enlever notre double face. Et on appuie bien pour que ça adhère. Et nos 3 pages ne font plus qu'une seule et même page. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, alors je vais enlever mon tapis parce qu'il va me gêner. On va venir coller. Hop, nos morceaux de carton. Donc attention, hein, pour nos cartons, la différence entre la largeur et la longueur de nos côtés est infime, hein, puisque vous avez uniquement 1,5 cm d'écart. Donc faites bien attention de bien aligner dans ce sens-là. Hein, c'est-à-dire que notre petite cartonnette fait 19 au milieu par 6,5. Mettez bien le côté qui fait 19 de chaque côté. Hein. Allez pas vous tromper, allez pas coller comme ça, hein, parce que là ça va poser problème. Hein. Donc là, on va venir coller nos cartonnettes. Donc, soit vous avez ce petit kit là, donc du petit craftelier, hein, vous l'avez en ligne. C'est un petit kit, voilà, il est soit de cette couleur là, soit vert, soit rose. Soit vous ne l'avez pas, auquel cas je vous expliquerai pour le faire avec la règle et un crayon, hein, tout simplement. On va venir mettre déjà du double face partout. Sur la totalité en fait de nos versos de carton. Donc c'est parti, vous mettez du double face de partout sur le verso de votre carton.
donc une fois que vous avez mis votre double face sur la totalité donc des versos, vous allez venir tout simplement les coller sur la page que l'on vient de créer. Alors, pour les coller, il faut que vous ayez au moins 2 cm tout autour de vos cartons. Donc, sur la totalité de l'extérieur, il faut que vous ayez au moins 2 cm. Si vous avez le petit kit du Craftelier, tout simplement, vous prenez donc votre équerre comme ceci. Vous la positionnez dans un angle, par exemple en haut à droite, et vous allez venir coller tout simplement votre carton contre votre équerre. Ensuite, vous déplacez votre équerre, vous vous alignez bien par rapport à votre premier carton et vous allez venir coller les suivants. Si vous n'avez pas le kit, vous prenez tout simplement votre règle et vous faites des marques à 2 cm tout le tour. Et pour coller donc la petite tranche du milieu et votre autre couverture, il faut que vous ayez entre la couverture et votre tranche un espace de 0,5 cm, c'est-à-dire 5 mm. Si vous avez le kit, vous posez votre petite équerre, donc celle-ci, et vous venez tout simplement coller votre cartonnette contre votre équerre. Donc, si vous avez le kit, première chose à faire, vous vous alignez. Hop, vous alignez votre équerre dans un angle de votre papier, de votre feuille, et vous venez coller votre cartonnette dessus. Vous enlevez votre équerre, vous prenez votre petite équerre fine que vous allez venir coller contre. Vous avez l'espace de 0,5 cm du coup qui est maintenu et vous viendrez coller votre tranche contre votre petite équerre et vous reproduirez exactement la même opération pour venir coller votre dernière page. Donc là, une fois que vous avez collé vos cartonnettes, on va venir découper le surplus de papier. Donc, soit, je vous disais, vous mesurez 2 cm de partout, sur tous les bords, et vous venez couper. Soit, vous utilisez le petit kit du Craftelier, et dans ce cas-là, vous allez venir couper en suivant votre équerre. Donc là, si on a utilisé le kit, on sait déjà que ce côté et ce côté font 2 cm, donc pas de problème, pas besoin de les retoucher. Il va nous rester donc le bas et le côté droit à couper. Donc c'est parti, hop, je vais prendre mon cutter, il est là. Tac. Tac. Et voilà. Hop. Ah oui, là j'ai la jointure. Voilà. Impeccable. Donc, une fois qu'on a enlevé notre papier en trop, on se retrouve avec ceci. Soit vous avez le kit et maintenant vous allez venir utiliser cet outil pour couper les angles. Donc, on vient caler l'outil contre et on coupe notre angle en biais. Ou alors, vous allez venir couper votre angle en biais avec une règle et un cutter en prenant bien soin de laisser 3 mm entre votre angle et votre coupure. Tout simplement, vous laissez 3 mm et vous coupez.
Donc maintenant, on a ceci. Donc là, on va venir tout simplement plier donc tous nos côtés de manière à ce que notre papier prenne bien le pli. Hop. Donc vous appuyez bien. Vous faites soit avec votre plioir, soit avec une règle, juste avec vos mains, comme vous voulez. Mais vous venez bien rabattre votre papier de tous les côtés pour que déjà il prenne bien le pli. Hop. Tac. Donc n'hésitez pas à tourner votre carton hein, si c'est plus pratique. Moi je sais que voilà, j'ai plus de facilité en venant replier sur moi plutôt que si je devais y pousser. Donc après c'est comme vous voulez. Hein. N'hésitez pas à tout tourner. Si c'est plus pratique pour vous, il n'y a pas d'importance. Et on fait pareil avec le dernier bord. Voilà. Donc maintenant, on va venir mettre soit de la colle, soit du double face. Donc on va attaquer par le côté haut. Donc de la colle ou du double face ici. Et on va venir le rabattre pour le coller. Voilà, donc une fois que vous avez collé votre premier côté, vous obtenez ceci. Et on va faire pareil avec le côté du bas. Donc une fois que vous avez collé le haut et le bas, vous allez venir marquer juste avec votre plioir, vous appuyez un tout petit peu, hein, juste pour que ça vienne bien marquer le pli, tout simplement. Vous faites pareil, hop, de l'autre côté, voilà, comme ça on a juste en fait nos plis qui sont faits et notre couverture plie parfaitement en haut et en bas. Voilà. Donc maintenant, avant de venir abattre nos deux côtés, donc droit et gauche, on va venir tout simplement rentrer légèrement l'angle ici à l'intérieur. Et vous allez faire pareil pour les 4 angles. Hop, vous le rentrez légèrement. Je vous montre, voilà. Vous rentrez légèrement votre angle en haut et en bas, de manière à ce que quand vous allez venir plier, votre angle soit parfait et qu'il n'y ait pas de jour entre. Vous voyez, quand on plie, on n'a pas de jour, on ne voit pas du tout le carton en fait. Et vous faites pareil de l'autre côté, vous rentrez vos deux angles de chaque côté, hop, et vous venez rabattre ensuite par-dessus. Vous mettez votre double face et vous venez tout simplement rabattre vos côtés. C'est parti! Que vous avez collé vos 4 côtés, vous obtenez donc ceci. Vous avez votre cartonnette qui est parfaitement recouvert, par contre pour l'extérieur. Maintenant, on va donc s'attaquer à l'intérieur. Donc pour l'intérieur, on va venir pareil avec donc du 160 grammes ou du 210 grammes, comme vous voulez, il n'y a pas d'importance. On va venir recouvrir donc nos deux côtés, ici et ici. Et on ne met rien au milieu, puisqu'au milieu, on va avoir notre reliure qui viendra se mettre ici. Donc, hop, en termes de dimension, il va nous falloir 2 morceaux qui vont faire, hop, que je prenne mon massicot, il est là. Tac, voilà. Donc, on va avoir 2 morceaux qui vont mesurer, donc en longueur, on va être à 20 cm. Hop, donc là, on va se mettre à 20 cm.
Et en largeur, on va être à 18,5 cm. Donc, je répète, on va être à 20 cm par 18,5 cm. Donc, il va nous en falloir deux comme ceci, donc de 18,5 par 20, puisque l'on va venir les coller à l'intérieur, donc de ce côté-ci et de ce côté-ci. Donc voilà, donc une fois que vous avez collé vos deux feuilles à l'intérieur, vous obtenez ceci. Il ne nous reste plus qu'à venir recouvrir donc notre tranche du milieu, mais on va venir la recouvrir avec notre reliure. Donc pour réaliser la reliure, il vous faut une feuille, hop, donc en 160 grammes ou en 210 grammes comme vous voulez. Moi je vais prendre une feuille en 160 grammes. On va venir, hop, donc couper notre feuille, il faut qu'elle fasse 23, donc 23 cm, hop, 23 par 17, 23 par 17, hop, voilà. On obtient donc ceci. Donc dans notre bord long, donc notre côté qui fait 23, puisqu'elle fait donc 23 par 17. Hein. Je répète qu'il y a bien les bonnes mesures. Donc sur notre bord long, notre bord qui mesure 23, on va venir réaliser différents plis. Notre premier pli va être à 3 cm. Donc on se met à 3, on fait un pli. Et ensuite, on va venir faire un pli tous les 1 cm. Donc on se met à 4, on fait un pli, on se met à 5, on fait un pli, et ainsi de suite. Donc tous les 1 cm, on va venir réaliser un pli jusqu'à ce qu'on soit arrivé à notre dernier pli qui sera à 20 cm. Donc c'est parti. On obtient donc ceci. Donc on a notre feuille qui fait 23 cm par 17 cm. Notre premier pli ici qui se trouve à 3 cm. Un pli tous les 1 cm jusqu'à notre dernier pli qui se situe à 20 cm, de manière à ce qu'il nous reste ici la même dimension que de l'autre côté, c'est-à-dire 3 cm. Une fois que vous avez fait ceci, on va venir faire nos plis. On va marquer les plis. Donc, notre premier pli, hop, il va être comme ça. On replie notre grand côté sur notre pli. Et on va venir faire un accordéon. Hop, là, comme ça. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là, on va venir coller ici notre accordéon, hop, de manière à obtenir ceci. On a collé notre accordéon, donc on obtient ceci.
là, on va venir marquer le pli suivant. Donc celui-ci, comme ceci, voilà. Et donc là, on va venir plier de telle sorte à faire, donc comme ici, une petite règle que l'on va pouvoir coller. Donc on va plier notre pli suivant dans ce sens. Hop, voilà, comme ceci. Et ensuite, on va faire notre accordéon. Hop, voilà. En tenant l'air, c'est pas évident. On marque bien le pli. Voilà. Tac. Voilà, on plie comme ça. J'espère que c'est clair. Et là, on va venir mettre donc du double face ou de la colle à l'intérieur, de manière à venir créer, hop, notre deuxième petite languette comme ceci. Et on va faire pareil à chaque fois. Donc une fois que vous avez terminé et que vous avez bien tout collé, vous obtenez votre reliure, donc comme ceci, avec l'emplacement pour mettre vos 6 pages. Normalement, si vous ne vous êtes pas trompé, vous avez 3 cm et 1 cm entre chaque page, avec donc 6 petites languettes qui ressortent. Et donc ça, on va venir le coller dans notre couverture, c'est-à-dire ici. Voilà, on va pouvoir venir le coller juste là. Donc vous centrez bien, hein, de manière à ce que vous ayez donc 5 mm ici et 5 mm ici. Voilà, que je vous montre bien. Hop, il faut que vous ayez, donc quand vous allez le coller, il faut que vous soyez votre première languette ici et votre première languette là à 5 mm du bord de votre carton. Et vous allez donc venir le coller comme ceci, en centrant bien en haut et en bas. Donc vous avez 1 cm en bas et 1 cm en haut. Je vous laisse coller ça. Donc là, vous venez de coller votre reliure sur votre couverture. Maintenant, vous allez venir marquer le pli à l'aide de votre plioir. Donc juste, vous marquez le pli en appuyant un petit peu, hein, tout simplement, de manière à ce que vous puissiez venir plier votre couverture facilement. Et vous faites pareil des deux côtés. Hop. Voilà, pour que ça fasse un beau pli. Impeccable. Et là, on est parfait. Donc là, vous avez hop, votre reliure qui est parfaitement collée à l'intérieur de votre couverture. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à faire pour cette partie-là la déco. Donc, vous pouvez faire déjà toute votre déco extérieure. Ça, c'est bon. Et vous pouvez faire votre déco intérieure. Vous pouvez tout faire maintenant, ou alors vous pouvez le faire une fois que vous aurez collé vos pages. C'est comme vous le souhaitez. Donc, si vous souhaitez coller vos pages d'abord pour faire votre déco ensuite, il va vous falloir assembler vos pages. Puisque là, toutes vos pages pour l'instant se présentent comme ceci. On va prendre par exemple celle-ci, hein, la page 9 et la page 10.
Pour l'instant, toutes vos pages se présentent comme ça. Là, moi, j'ai ma page 9, donc qui est mon carré, hein, que j'avais de 18 par 18 en page de fond. Et ma page 10, ici, avec donc mes 2 onglets de collage de chaque côté, puisque c'était une base de 18 par 20 cm, avec nos onglets de collage qu'on avait fait à 1 cm de chaque côté. Pour assembler vos pages, c'est très simple. Vous allez venir mettre de la colle ou du double face sur vos 2 onglets de collage. Moi, vous voyez, j'ai mis du double face. Et vous allez tout simplement venir coller vos onglets de collage, hop, sur votre deuxième page, comme ceci. Hop, et vous obtiendrez ainsi des pages faites sous forme de pochette. Donc par exemple, j'ai collé la page 1 et la page 2. Mes 2 pages sont reliées et j'obtiens ainsi ma petite pochette juste là, qui fait donc toute ma page, hein. Elle va jusqu'en bas bien sûr, ici. Hop. Et donc là, je vais pouvoir venir glisser, donc de ce côté-ci, je vais pouvoir venir mettre un intercalaire si je le souhaite. Et de ce côté-ci, le côté qui va venir se mettre, hop, donc dans ma reliure, je vais pouvoir venir le coller, hop, sur la petite languette appropriée. Par exemple, ma page 1 viendra sur ma première languette, donc juste ici. Donc si vous souhaitez faire, enfin installer du moins vos pages avant de faire la déco de votre album, pas de problème. Vous allez assembler donc toutes vos pages déjà, toutes 2 par 2. Donc vous collez vos onglets de collage, hop, sur vos pages comme ceci. Je vais le faire pour celle-ci, je vais le faire avec vous. Donc là, j'ai mis du double face ici, du double face ici. Je viens assembler mes 2 pages. Donc là, hop, j'enlève mon double face. J'aligne bien mes 2 feuilles, mes 2 pages du moins. Hop, je les aligne, je les colle. Donc là, j'ai collé le bas. J'appuie bien pour bien que ça adhère. Et je viens refermer, hop, ici, pour venir coller le haut. Donc là, j'enlève mon double face, je tiens mon onglet de collage bien appuyé et je viens coller le haut de ma page contre. Et j'obtiens ainsi donc ma pochette, voilà. Donc d'un côté et ça ressort de l'autre, comme ceci. Donc chaque page va se composer comme ça. Ensuite, pour venir la coller dans mon album, donc, hop, vous allez venir mettre de la colle sur votre onglet des 2 côtés. Donc, de ce côté et de ce côté-ci. Et vous allez venir insérer votre page, donc, hop, qui fait la pochette. Hein. Vous allez venir insérer votre pochette, hop, sur votre onglet, une fois que vous avez mis la colle. En prenant bien soin donc de centrer votre page par rapport bien sûr hein, à votre reliure. Mettez-vous pas tout en bas ni tout en haut, il faut bien que vous soyez centré. Et vous allez laisser entre, hop, je ne sais pas si ça se voit bien, entre le bas de votre languette et votre page, vous laissez 2 mm. Voilà, 2 à 3 mm, de manière à ce que votre page puisse tourner facilement. Donc, vous ne venez pas la coller carrément en bas, vous la remontez légèrement à 2-3 mm du bas. Et vous faites ça pour chaque page. Une fois que vous avez collé toutes vos pages sur votre reliure, vous obtenez donc ceci. Et quand on ouvre, toutes nos pages s'ouvrent parfaitement. Voilà. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à décorer l'intérieur, ici et ici, et tout l'extérieur. Et votre album sera terminé. N'oubliez pas cependant de mettre la petite fermeture que vous souhaitez. Pour ma part, je vais le fermer donc avec un ruban.
Donc mon ruban, il est ici. Donc je vais prendre mon ruban, je vous montre, voilà, si vous souhaitez fermer avec un ruban, parce qu'il faut bien que vous le fassiez avant de faire votre déco. Hop. Donc vous prenez un morceau de ruban. En termes de dimension, hop, moi je vais prendre du coup 30 cm, comme ça sera bon. Hop. Donc il nous faut 2 morceaux de 30 cm de ruban. Hop et hop. Pour venir donc le coller, vous prenez votre double face. On va le mettre avec celui-ci. Hop. Au milieu, donc vous voyez à peu près où est le milieu, sinon vous faites un petit repère au crayon, hop, pour bien remarquer où est votre milieu de page. Donc sachant que notre page fait 19 cm, notre milieu va se trouver à 9,5. Donc vous faites une petite marque à 9,5, puisque c'est là que vous allez venir, hop, coller votre ruban. Vous prenez un morceau de double face. Faites attention à ne pas venir coller le double face carrément au bord de votre couverture, puisque quand vous allez mater votre couverture avec votre papier déco, vous allez laisser en fait quelques millimètres entre le bord de la couverture et votre papier déco. Donc pour pas qu'on voit votre double face, vous le mettez légèrement en retrait. Vous enlevez le double face et là, vous venez tout simplement coller, hop, bien centré, votre morceau de ruban, donc de ce côté-ci, et vous faites pareil. De l'autre côté, vous prenez votre morceau de double face, vous le collez donc pas trop près du bord, hop, vous enlevez le morceau et vous venez coller votre ruban. Voilà. Et là, vous n'avez plus qu'à venir décorer l'extérieur. Impeccable. Et comme ça, vous pourrez venir refermer votre album avec votre ruban en faisant un joli nœud. Tac. Et votre album tiendra parfaitement fermé. Voilà, maintenant je vous laisse faire preuve de créativité pour la déco, donc tout l'extérieur et l'intérieur de votre couverture, ici et ici. Si vous souhaitez qu'on ne voit pas ces petites bandes là, il faudra que vous veniez pareil découper donc de fines bandes de 0,8 mm de largeur par du coup 19,5 cm de longueur, donc 0,8 par 19,5, et donc vous viendrez les coller entre vos pages de manière à ce qu'on ne voit pas le papier ivoire. Comme ça on aura l'impression en fait que vos pages se fondent complètement dans votre couverture. L'idéal c'est que du coup votre papier déco sur l'extérieur, donc ici et ici, l'extérieur des pages, on va dire, soit le même que vous mettez entre vos pages, de manière à ce qu'on ait une impression en fait de continuité de la couverture. Mais après voilà, libre à vous d'en mettre ou pas et de mettre les couleurs que vous souhaitez. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que vous aurez apprécié réaliser cet album, donc naissance, bébé ou autre, si vous avez souhaité faire sur un thème différent. Et si c'est le cas, j'espère que vous mettrez un petit pouce à ma vidéo et que vous vous abonnerez pour avoir les prochains albums. Voilà, passez une bonne journée et en tout cas, c'est avec plaisir que je vous retrouverai pour un prochain tuto. Bonne journée à vous, au revoir!